Salut la team, revenons sur la série The Sandman avec tout ce qu'il faut savoir sur le Corinthien pour bien comprendre le personnage et on en parle dès maintenant et n'oubliez pas de liker et commenter. Let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 3000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, jamais j'aurais pu penser qu'on atteigne un nombre aussi haut, merci encore et bonne vidéo. Il est allé à ma recherche, c'est ça? Vous rendez-vous compte des dégâts qu'il pourrait causer? Le Corinthien est un cauchemar avec 3 sourires à pleines dents, dont 2 sont là où ses yeux devraient être. Il est le principal antagoniste de la saison 1 de The Sandman. Il est également l'un des personnages les plus populaires de la série, possédant un certain charme diabolique que beaucoup trouvent étrangement attachant. Tout le monde aime les grands méchants, il y a même un classement, et le Corinthien est certainement un très grand méchant. Mes créations n'arpentent pas le monde éveillé en tuant des mortels pour le plaisir. Vous croyez que les rêves ne peuvent pas mourir? On n'a qu'à vérifier. Joué par Boyd Holbrook, le nom du Corinthien est aussi mystérieux que lui. Le nom fait référence à une qualité spécifique de cuir, à une ville romaine infâme remplie de vices, et à un livre du Nouveau Testament. C'est aussi, selon le Corinthien et le créateur de The Sandman, Neil Gaiman, un thème archaïque pour un scélérat ou un bon à rien. Quel que soit son nom, le Corinthien est une menace. Corinthian. L'adaptation par Netflix de la série de romans graphiques classiques a élargi le rôle du Corinthien à partir des livres The Sandman, faisant de lui un participant plus actif dans l'histoire globale. Malgré cela, le Corinthien reste une figure mystérieuse dont les motivations s'obscurcissent tout au long de la saison. Alors, qui est le Corinthien, son histoire et ses capacités? Alors, première question, qui est le Corinthien? Le Corinthien est un cauchemar dont le but était d'agir comme un miroir sombre pour l'humanité, reflétant les vérités amères que les gens préfèrent ne pas reconnaître sur eux-mêmes. Ses principales tâches en tant que cauchemar sont d'effrayer les méchants pour qu'ils se comportent correctement et d'aider les vertueux à surmonter leurs peurs. Il aurait été l'un des cauchemars les plus puissants que Morpheus ait jamais créé et surtout très bon dans son travail. There's nothing preventing us from taking whatever we want. Seconde question, le Corinthien a-t-il des pouvoirs? En tant que cauchemar, le Corinthien est pratiquement invincible dans le monde éveillé. Il est plus fort, immortel et plus rapide que l'humain moyen, capable de parcourir de courtes distances si rapidement qu'il semble presque se téléporter, comme le montre sa rencontre avec Ethel Cripps dans l'épisode Imperfect Host de la série. Cette rencontre a également montré que le Corinthien peut se reformer dans le monde des rêves au cas où quelque chose détruirait sa forme physique, comme il a fait lorsque le médaillon protecteur d'Ethel Cripps a réagi violemment à sa tentative de le tuer. Le Corinthien a également un talent pour traquer les gens qui semblent aller au-delà de la simple prouesse déductive et peut voyager entre le monde éveillé et le monde des rêves à volonté. La puissance la plus impressionnante du Corinthien est aussi sa plus dérangeante. Lorsqu'il tient les yeux d'un humain en utilisant la bouche, il peut voir la dernière chose que cette personne a vue avant de mourir. Consommer l'œil lui donne une connaissance complète de tout ce que cette personne n'a jamais vu au cours de sa vie. Bien qu'il préfère les yeux des jeunes hommes, le Corinthien peut utiliser cette capacité avec les yeux de n'importe quelle créature sensible, y compris les dieux. Troisième question, pourquoi le Corinthien a fini par quitter le monde des rêves? Après des siècles à inspirer les mortels à des actions sombres dans leurs rêves, le Corinthien s'est ennuyé et s'est aventuré dans le monde éveillé pour profiter de la sensation de tuer des mortels pour de vrai. On ne sait pas exactement quand il a commencé à faire ses voyages de chasse non autorisés dans la réalité de The Sandman de Netflix. Mais l'une des bandes dessinées de The Sandman a suggéré qu'il avait commencé à se rebeller contre Morpheus au XVIIe siècle. Quoi qu'il en soit, Dream a découvert ces meurtres en 1916 et était prêt à défaire le Corinthien en guise de punition avant d'être capturé et enfermé par Roderick Burgess dans l'épisode 1 de The Sandman.
Une confrontation similaire entre Dream et le Corinthien s'est produite dans le roman graphique The Sandman. Autre question, pourquoi le Corinthien tue et prend les yeux des gens? Le Corinthien tue pour la bonne et simple raison qu'il aime tuer et les sentiments de pouvoir qui découlent de la revendication d'une vie. Il transmet cette deuxième question, qu'est-il arrivé aux yeux du Corinthien? En fait, le Corinthien n'a jamais eu d'yeux normaux et pourtant, malgré toute logique, il est capable de voir à travers la bouche de ses orbites comme s'il avait des yeux. Il peut également placer des yeux intacts dans ses bouches pour les rares occasions où il doit se faire passer pour un humain sans utiliser ses lunettes de soleil de marque pour masquer sa véritable apparence terrifiante. Comme l'a noté l'acteur Boyd Holbrook dans une interview, le manque apparent d'yeux du Corinthien est l'un des aspects les plus inquiétants du personnage. Étant donné que beaucoup de choses se fait à travers les yeux, l'âme est dans vos yeux. Cela a ajouté un autre niveau de défi à la représentation par Holbrook du cauchemar meurtrier, car il a dû trouver d'autres moyens de transmettre les émotions du personnage tout en gardant les yeux cachés par ses lunettes à chaque apparition. I brought you into this world to serve humanity, not to feed upon it. Do you know why I do it? So I can taste what it's like to be human. Sixième question, quel est le plan du Corinthien avec le Vortex? Morpheus est celui qui fait peur au Corinthien, car il a le pouvoir de le détruire complètement. Cela conduit le Corinthien à prêter son aide à ceux qui cherchent à lier ou à combattre Dream au cours de la saison 1 de The Sandman, de Roderick Burgess à John Dee. Une fois que Morpheus a récupéré son casque, sa poche de sable et le rubis, le Corinthien change de tactique et commence à essayer de se faire aimer du Vortex, Rose Walker, dans l'espoir de la convaincre que Dream est le véritable méchant de sa vie et qu'ensemble, ils peuvent construire un meilleur royaume des rêves sans Morpheus. Les cauchemars n'ont pas leur place dans le monde éveillé. Il s'avère que j'y suis très à l'aise. Tout cela fait partie du plan plus large du Corinthien pour changer le monde en utilisant le rêve partagé qu'il a inspiré à son armée de disciples. Bien que cette idée ne soit pas entièrement expliquée au cours de la saison 1 de The Sandman, elle semble évoquer l'idée derrière l'histoire comique de The Sandman, A Dream of a Dozen Cats, dans laquelle il est suggéré que les chats régnaient sur l'univers jusqu'à ce qu'un groupe d'humains rêvait de se frayer un chemin vers la domination. Le Corinthien espère exploiter Rose Walker dans le même but en détruisant le rêve et la source du pouvoir du monde des rêves, tout en créant activement le monde éveillé qu'il veut. Thanks to you two, I'm wide awake. Voilà, ça fait quand même pas mal de choses à savoir sur le Corinthien. Toi, qu'est-ce que tu as pensé du personnage dans cette série The Sandman? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, car j'aimerais bien avoir ton avis. J'espère que la vidéo t'a plu, et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à partager. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista. Vos yeux vont tout me raconter. Tous vos sentiments, toutes vos pensées.